Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui du coup pour le bilan de la 4e semaine de perte de poids et le bilan du coup du mois de juin. Donc j'ai beaucoup travaillé ce matin du coup pour mettre en forme tout ça, donc compléter mon tableau. J'ai aussi commencé à préparer le tableau pour le mois de juillet, donc j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Mais je vous présenterai ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc tout d'abord, donc je vais vous montrer le tableau du mois de juin qui est achevé. Du coup, voilà. Donc au mois de juin, j'ai perdu 4 kg et demi, 4,5 kg. J'ai commencé à 128,8 et du coup au 30 juin aujourd'hui, j'en suis à 124,3. Donc je sais pas si ça se voit au niveau de mon visage et tout ça, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça commence à se voir, parce que moi c'est toujours comme ça, c'est que c'est plus facile par rapport aux commentaires des autres. C'est comme si les autres étaient notre miroir, parce que nous les gens qui perdent du poids, on a du mal à se voir, à voir les changements au fur et à mesure. Et je pense que peut-être en regardant les vidéos, je vais voir des différences, enfin j'en sais rien. Voilà. Donc je vais me lever, comme la première vidéo, voilà à quoi je ressemble. Donc je sais pas franchement quels sont les... J'ai perdu que 4,5 kg, donc je sais pas vraiment, d'après vous, quelles sont les différences. Alors, donc j'espère vraiment perdre, continuer à perdre du poids. Donc il me reste 64,3 kg à ce que vous pouvez voir. Et du coup, au mois de juin, là ça s'est pas affiché dedans, mais en gros le premier bloc c'est le pourcentage de poids perdu. Donc j'ai perdu près de 6, enfin j'ai perdu 6,5% du poids que j'ai à perdre, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, 4,5 kg perdus au mois de juin. Il me reste 93,4% à perdre. Du coup, comme je vous disais, là je vous mets le tableau du mois de juillet qui est prêt. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai hâte de voir. J'espère réussir à perdre aussi bien. Donc déjà que, comme vous voyez, comme vous avez pu voir au mois de juin, les 2 dernières semaines ont été compliquées. Il y a eu beaucoup de rouge, plus de rouge que de vert. Mais le principal, c'est que j'ai réussi quand même à perdre encore. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut abandonner. Voilà. Du coup, le mois de juillet, donc j'ai fait le tableau du mois de juillet, donc sur la même structure que le mois de juin. Donc là, si vous voyez pas de 31 juillet, c'est que le 31 juillet est allé sur une autre page. Voilà. Du coup, comment j'ai fait pour par rapport aux données et aux pourcentages comme le mois de juin? Eh bien, voilà, je vais vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai repris le pourcentage du poids perdu en juin, que j'ai mis au-dessus du poids perdu en juillet. Et après, j'aurai plus qu'à faire le total du poids perdu sur les 2 mois. Donc, et ainsi de suite. Donc je pense que après, au fur et à mesure des mois, je pense qu'au lieu de mettre à côté de mon tableau, je mettrai les statistiques juste en dessous, parce que sinon ça va prendre de la place. Donc voilà, ça sera plus facile pour m'y retrouver. Donc je vais faire un deuxième tableau en dessous, je pense. Ça sera plus facile.
Donc voilà, donc j'ai hâte de voir l'évolution de ma perte de poids au mois de juillet. C'est un nouveau mois qui commence, un nouveau mois de combat. Ça fait un mois que je tiens, donc j'espère. Il y a encore du travail, il y a encore 64. Il y a encore ouais, 64,3 kilos à perdre. Donc let's go. Du coup, voilà, donc vous voyez bien donc les statistiques. Donc ensuite j'ai mis le poids perdu en juin, après ce sera le poids perdu en juillet et ensuite le total. Ensuite le pourcentage de poids restant à perdre en juin, le poids restant total à perdre en juillet et ensuite bah, le poids restant à perdre total. Voilà, donc j'ai hâte franchement de voir. Voilà. Du coup au niveau des impressions de comment je me sens après ces 4,5 kilos perdus. Donc c'est que le début, donc je m'enflamme pas. Mais déjà, je sens une nette amélioration au niveau du sport et puis du travail et de la vie quotidienne. Je suis beaucoup moins essoufflée. Je me sens mieux, je dors mieux, je digère mieux. Voilà, je me sens nettement beaucoup plus en forme, quoi. Et j'ai l'impression que ça va aller en s'améliorant et que je vois que tout s'améliore autour de moi. Donc c'est vraiment top. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. J'arrête pas de le répéter, mais c'est que je suis tellement contente d'avoir réussi à perdre, d'avoir réussi à tenir un mois déjà. C'était pas gagné. Vous avez bien vu dans les 2 dernières semaines de ce mois-ci, ben, ça a été difficile. Parce que en fait, les habitudes d'avant ont tendance à revenir. Mais je me bats contre ça. Voilà. Parce que dans une ancienne vidéo, donc je vous la mettrai en écran de fin pour que vous puissiez aller la voir, où je vous explique tout sur ce dont je souffre. Depuis l'âge de 8 ans, je souffre de la boulimie. Donc j'en dis beaucoup plus dans la vidéo que je vous mettrai en écran de fin, où vous pourrez cliquer pour aller la voir. Du coup, ouais, je me bats jour après jour contre ça et franchement, là, ça commence à porter ses fruits. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois que j'utilisais l'appli Fit Coach, mais j'ai trouvé une application beaucoup plus complète. Ouais, mais moi je suis comme ça, je suis très. Je parle d'une appli et ensuite que dès que je découvre autre chose, j'utilise plus. Enfin voilà. Et je trouve que niveau sport, c'est beaucoup plus complet. Et le sport est beaucoup plus intensif. Donc ça fait beaucoup plus travailler, quoi, en gros, en somme. Et donc c'est beaucoup plus efficace. Et ça s'appelle, je sais pas comment on prononce. L'application, ça s'appelle Fitify. 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 Donc je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais voilà. Donc je vous mettrai des screens de ça. Donc par contre il y a un petit abonnement, c'est 7 € par mois. Mais ça les vaut largement parce que c'est efficace. Donc en gros il y a 3 minutes d'échauffement au début. Ensuite tu as le droit à une séance qui varie selon le jour. Et ensuite tu as le droit à une séance d'étirement pour finir la séance. Donc les séances vont de à peu près 35 minutes à 50 minutes. Donc voilà. Mais depuis que j'ai commencé, ça fait 4 jours. Je sens déjà que je me suis améliorée niveau sport et que si je continue comme ça, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est top.
Donc au niveau de l'alimentation, je m'alimente avec ce qui me fait plaisir, mais j'essaye un maximum de pratiquer le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je mange seulement le midi et le soir. Parce que en fait, je me suis rendu compte que manger que quand j'ai faim, ça me frustre un peu. Donc j'ai décidé de faire moins restrictif, de faire juste le midi et le soir, pas le matin. Du coup, ça, je trouve que c'est un peu plus efficace, donc c'est peut-être pour ça que les 2 dernières semaines ont été compliquées. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, donc j'essaye aussi de, comme je vous ai expliqué dans le premier, dans l'épisode 0, pardon. Ouais, à force de faire des épisodes, je m'y perds un peu, mais ça va aller. Donc, que ce que je vous ai expliqué dans l'épisode pilote, je pratique ce qu'on appelle le volume alimentaire, donc mettre plus d'aliments peu caloriques que d'aliments très caloriques dans ton assiette. Par contre, je ne calcule pas du tout mes calories, parce que ça aussi c'est un facteur de frustration. C'est aussi pour ça que avant je ne tenais pas plus d'1 mois. Donc voilà, c'est pour ça, là je suis déterminée. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il me faut pour y arriver. Il y a encore du chemin, beaucoup de chemin à parcourir, mais ça va aller. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour le bilan de la 5e semaine et première semaine du 2e mois de combat. Donc je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Kenavo!